Bonjour à tous. Alors je mets mon masque. Marie, entre. Alors, mets-toi devant ma belle. Regarde, voilà. Problème de connexion. Oh, bonjour Morgane. Ah, le frigidaire est ouvert. En fait, tu vois, on voit les personnes qui sont... Ah oui, attends. Ouais, je dois avoir un truc qui va coincer. Ouais, c'est ça. Bonjour Morgane, ça fonctionne pour moi a priori, ça c'est cool. Bonjour Magali. Bon alors on a quand même un peu de soleil aujourd'hui, heureusement parce que ça commence à cailler. Tiens, c'est du gel, hydro, machin. Je croyais qu'il y avait plus de bien. Oui, ça c'est du truc spécial. Bonjour. Oh, bah, déjà 5 personnes, c'est cool. Alors aujourd'hui on n'a pas de cuisine masquée. Je l'ai vendue. Je l'ai vendue, donc Michel, elle sera tranquille, elle n'aura pas d'enfant dans les pattes. Dommage, je voulais le voir. Tu voulais le voir? Bah oui, c'est con, mais c'est vrai que ça tombait comme ça. Alors, je vous présente aujourd'hui Michel, qui nous suit très très régulièrement et qui cuisine aujourd'hui. C'est toi qui t'y colle aujourd'hui. Hein? D'accord. Hein, c'est ça? Tu vas me commander. Je vais te commander? Non, on va faire ensemble. Je ne commande rien du tout. Tiens, je te laisse leur dire bonjour, je vais apporter son café parce que j'ai servi son café. Et Marie, j'ai oublié de te donner ton café, ma belle. Elle est partie, elle revient, on est tout bon. Alors, on est bon. Alors, aujourd'hui, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des barres de céréales. Donc, c'est génial pour pouvoir aller se promener, pour emmener, vous mettez dans votre poche. On va les faire dans le moule cube. Moi, j'adore ce moule. Il faut qu'on voit d'ailleurs ce qu'on fait la semaine prochaine chez toi. Dans le moule petit cube. Donc, on va faire, je ne sais pas mes proportions, mais je pense qu'on peut bien faire les 48 petits cubes. C'est hyper pratique pour emmener quand vous vous promenez, pour le goûter des enfants, pour pas mal. Et c'est complètement sain. Donc, c'est pas mal. Pour une fois que je vous fais une cuisine saine. Parce qu'en général, la cuisine que je fais, c'est quand même pas en ce moment pas la transe. Donc on fait des barres de céréales et on va faire pour l'apéro de ce soir une tarte soleil. La tarte, on va la faire et puis on la mettra au frais. Moi, je la cuirai ce soir au moment de l'apéro. L'apéro dînatoire. Ah oui, tu peux la préparer à l'avance? On peut la préparer à l'avance. Ouais, puis on peut même les préparer. On va faire tarte soleil on va faire la moitié en tapenade. Ah oui. Donc voilà, et l'autre moitié, on va mettre tartare et saumon. Ah oui, d'accord, ça c'est bien. Donc ça c'est chouette, et puis vous pouvez même la congeler. Tu peux même la congeler, on peut même la préparer à l'avance, la congeler, et puis la ressortir au moment. Ah d'accord. Au moment de la cuire. Moi je préfère ne pas la réchauffer, je trouve que c'est quand même meilleur la pâte feuilletée quand c'est cuit. Il faut la faire au moment. Ouais, c'est ça, quand c'est cuit la première fois. Donc on peut c'est pas long à cuire, et on l'a préparé tranquillement à l'avance, avec les enfants ou sans les enfants, et du coup moi je trouve ça chouette. Donc voilà, donc on va préparer nos barres de céréales. J'ai tout préparé d'avance. Oh, t'inquiète pas. Ça te gêne pas? Oh, il n'y a rien qui me gêne, moi, tu sais. Il n'y a rien qui me gêne. Tout va bien. Tout va très bien. J'ai préparé nos petites affaires. Alors, on a besoin d'huile de coco. L'huile de coco, vous la trouvez dans les magasins bio, souvent. Vous en trouvez un petit peu. C'est vachement bien. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire cuire vos viandes et tout. Le gros intérêt qu'elle a, c'est que je crois que c'est des acides gras monoinsaturés, enfin des trucs bons pour la santé, il me semble. Ouais. Et surtout, elle ne brûle pas. Donc en fait, elle ne va pas vous apporter de carbone, etc. quand vous allez faire cuire vos viandes. Donc vous pouvez la mettre, vous pouvez faire cuire vos viandes avec, vous pouvez faire... Voilà. Elle n'a pas réellement de goût, elle peut en avoir un petit goût de coco, parce que c'est l'huile de coco. Oui. Mais c'est plutôt pas mal. C'est un peu, moi je m'en sers aussi comme le beurre de cacao, c'est-à-dire je fais cuire, quand je veux manger un peu sain, je fais cuire avec, ou j'ai du beurre clarifié. Mais en tout cas, pour nous aujourd'hui, on va prendre de l'huile de coco. On va prendre 100 g d'amandes. Alors moi, je les avais préparer pour une autre recette. Du coup, je les avais émondées et je les ai... Si elles ne sont pas émondées, ça pose aucun problème. Aucun problème. De toute manière, la peau, c'est... Voilà. Et 100 g de noisettes qui, elles, pour le coup, ne sont pas émondées. Et la peau, c'est très bon pour la santé. Il faut la garder. Plus il y en a. Voilà. Ah, mais c'est cool, ça. Plus il y en a, plus pour mes petits garçons, j'ai rajouté 2-3 pépites de chocolat. Ouais, ça c'est bien. Bien. Voilà, mais on n'est pas obligé. Il y a 180 g de flocons d'avoine. Ouais. Alors, moi, j'ai pas pris les flocons d'avoine, j'ai pris ce que j'avais dans mon frigidaire, dans mon placard. Et je prends un truc qui s'appelle Alka Matin, qui est un mélange d'avoine, d'orge, etc. Et qui fait du très bon porridge. Voilà. Donc, c'est le même principe. J'en ai pris 180 g. Donc, tu vois, il y a
il y a des petites... il y a des petits trucs à coque avec et tout. Donc c'est chouette, ça va faire un bon truc. Et du miel. Et du miel. Donc là, pour le coup, recette saine. Oui, Hein, oui. ça va nous changer la vie. Donc on va allumer la bête. Tu sais allumer mon robot magique? Non. Oh là 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 là. Tu lui parles gentiment, regarde, tu vois, tu le caresses. Hop. Vas-y, caresse la bête. Tu lui parles, caresse-le vraiment. Voilà, et voilà, tu entends le clic et il va démarrer. On va faire préchauffer notre four à 180 degrés. Alors, pourquoi il est comme ça? Voilà, 180. Alors, dans les dernières nouvelles de la semaine, on a une nouvelle mise à jour gratuite sur notre iCooking qui va arriver pour ceux qui l'ont dans la semaine ou fin de semaine prochaine pour un rectificatif de bugs, des nouvelles fonctionnalités encore. Donc ça c'est génial, ça va arriver dans la semaine. Vous avez vu qu'il y avait des nouvelles offres pour les plats Bicève, donc il ne faut pas hésiter. Et il y a aussi un retour de pas mal de moules. S'ils ne sont pas sur la boutique, il ne faut pas hésiter à m'appeler ou à me mettre un message privé parce qu'il y a des choses que je peux avoir moi par mon extranet. En fait, on arrête de mettre trop de trucs sur la boutique parce que ça fait bugger la boutique. Donc moi je peux en avoir certains. Donc il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi. Alors, hop, on va mettre en mode manuel parce qu'en fait la vidéo prend toute ma connexion et je peux pas faire fonctionner le wifi sur le truc en même temps que... D'accord. Donc voilà, je vous enverrai la recette, ce sera adaptable au Thermomix bien sûr. Tu vas pouvoir mettre les amandes et les noisettes dans la bête. Tiens, vas-je te laisse faire. Je les ai pesées, les deux en même temps. 100 g d'amandes, 100 g de noisettes. Alors, je les ai torréfiées avant, c'est-à-dire que je les ai passées... moi, je les ai passées à la poêle. Hein. Pour les chauffer, ça exacerbe les goûts. En fait, le fait de les passer soit au four, vous les mettez sur votre silpate, soit à la poêle. Et du coup, ça fait ressortir les arômes et les arômes sont encore plus développés. Donc, c'est hyper bon. Si vous n'avez pas le temps, vous ne le faites pas. C'est pas un souci. On ferme et on va mixer. Alors, on va mixer 20 secondes. Alors, pour fermer, tu vois, ça se fait comme ça. Tu appuies juste là. Ah, d'accord. Comme ça. Voilà. Tu mets pas de trucs dessus? Non, je l'aime, mais normalement ça saute pas. En fait, comme le bol est très haut, Ah oui, oui. en fait c'est un bol, c'est fait pour. Et Alors après on va le mettre 40 secondes, vitesse 5, parce qu'on veut des morceaux. Allez, vas-y, je te laisse faire. Tu fais comment? Je la fais travailler. 40 secondes. Ah, Pendant ce temps-là, je bois, moi. Alors, attends, 40 secondes, là. Tu vois, c'est tactile, en fait. Ah oui, d'accord. 40 secondes. 30. 40 secondes. Et là, Alors, vitesse 5. Ah oui, d'accord. Alors, vitesse 5, ça va me permettre de broyer tous les trucs, etc. Bonjour, Annick. Là, c'est bon, il démarrer? Et après, démarrer. Alors, ça fait du bruit. C'est pas du bruit. Sinon, il n'y a pas besoin, en fait, ça saute un petit peu, mais pas énormément, en fait. Donc ça se mixe tranquillement. Elle boit son café tranquille. Elle boit son café tranquille. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Et pour le débloquer, on va tourner d'un coup. Ouais, faut tourner d'un coup. Alors, tu vois, il y a quand même des endroits. Et alors, on a pas mal de poudre. Donc il faut pas remettre. Non, moi j'aime bien ça. C'est bien, ça va donner des petits morceaux. Regardez, en fait, si vous voulez, vous pouvez mixer plus. Mais là, on a et de la poudre et des morceaux. Mais moi, j'aime bien avoir un truc à croquer, quoi. Faut pas, voilà. Donc moi, ça me convient. Si ça vous convient pas, vous pouvez mixer plus longtemps. D'accord? Si vous n'avez pas d'iCooking, il est toujours en vente sur la boutique. Hein. Il n'y a pas de problème. On va avoir des super offres bientôt dessus. Donc ça vaut le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre petite fiche? On ajoute l'huile de coco et le miel. Donc, 80 g de miel et 80 g d'huile de coco.
au niveau des proportions, tiens, je te laisse. Alors, comment? l'huile de coco. Alors, c'est bien, elle est bien molle là. On a une balance. Avec quelle balance? Qui est 80 grammes. Ouais, voilà, je te laisse faire. 80 grammes et 80 grammes de miel. Moi j'ai mon miel à la maison, vous savez qu'il y a du miel sur la boutique aussi. Voilà. Après moi j'aime bien ce miel là, on a un producteur, tiens je te donne une autre cuillère tu veux. On a un producteur à côté de Pornic qui est vachement bien. 80 grammes, déjà 20 grammes. Ça va peut-être aller là. 40, 80. 80 ouais. Ah, 15, on n'a pas beaucoup là. C'est bon? Ouais, super. Super, alors 75, 85 et 80 grammes de... Alors tu peux retarder en fait, tu retardes. Hop. Et 80 grammes de miel. Ouais, je vais te redonner une cuillère parce que je vais t'en redonner une propre. Voilà. Alors l'huile de coco, je ne l'ai pas fait fondre. Si elle est trop dure, vous pouvez la mettre un petit peu au micro-ondes sur congélation en fait. C'est 80 grammes aussi là? 80 grammes, ouais. Bon, alors aujourd'hui il fait moins chaud, mais on étouffe pas mal sous notre masque quand même encore. Hop. T'en veux une autre? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Elle est parfaite. Je suis hyper contente de faire cette recette de barre de céréales parce que je trouve que c'est vraiment... Mets dans l'évier. Tu sais, je range l'évier après. D'accord. Voilà. Après. Et ensuite, on ferme. Alors, on ferme. On fait ce que tu m'as dit. Alors, voilà. Hop. Voilà, ça le fait coulisser comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ensuite, on ferme. Voilà. Et on va le mettre... Alors, on va le mettre 1 minute 90 degrés, vitesse 2. Alors, 1 minute. 90 degrés. 90 degrés. Sinon, t'as des beaux ongles. Ouais. Vitesse 2. Non, j'ai pas vraiment en ce moment, comme je suis en vacances, j'ai dit. Ouais, t'as bien raison. Voilà. Et ensuite, je vais chercher les petites spatules. Je mange les ongles. C'est du fond, là? Oui, il y a du gel. Ah ouais? Ouais, moi, ça me les abîme. J'ai fait un coup de 3 mois, ben là, pendant le confinement, je savais enlever. Et je mange. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Elle était surprise, elle me dit, bon, c'est sûr qu'elles ont comme ça. Enfin, elle dit, c'est bien parce que ça repose. Oui. Ah bah oui, c'est clair que c'est... Donc voilà, là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait fondre l'huile de coco. Je t'en prie, et t'as du savon, là. On est en train d'avoir une petite pâte bien sympa. On est en train de faire fondre l'huile de coco, le miel. Les fiches comme ça, les recettes, on peut aller chercher sur le site. Ouais, bon, tout ça, je trouve sur le site. Hein. Sur le site de Guy Demar. Oui, bien sûr. Ah ben le site de Guy Demar, il est où? Et sur ton robot, tu l'as pas dans le sens? Si. Ah, si, mais en fait, je peux pas la faire marcher. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais là, si, là. oui. Tout ce qui est avec l'iCooking, j'ai. Donc après, ça se met automatiquement, etc. Ça bouille, c'est cool ça. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, parce qu'en fait, il chauffe comme il y a une induction, Ouais, d'accord. il chauffe hyper vite. Donc on a une belle pâte. D'accord. Ça sent bon. Tu sens? Ça sent Moi, je vachement sens bon. bon, ouais. Ça sent hyper bon. Qu'est-ce que j'ai fait de ma spatule? Hop. Regardez ça. Je peux vous dire que ça sent trop bon. Et là, ça nous donne envie d'aller faire de la course à pied, hein, histoire d'avoir le droit de manger une barre de céréales. Non, mais ça... Tomate dure. Oh bah dis donc, c'est vrai, c'est très léger, c'est pas très bon ça. Ah non, mais j'ai un truc ce soir. Hein. Je vais essayer d'équilibrer la journée. C'est clair. Alors moi j'ai mon programme sportif de chez Forever qui est canon. Bonjour Christine. Bon, autrement, je vais faire le vélo. Est-ce que tu as reçu ton biceps? Toujours pas Christine? Ça va venir hein. Tu me dis quand tu le reçois. Alors, je rajoute mes céréales. Tiens, vas-y. Donc c'est mes... Combien? Mes flocons d'avoine. Moi c'est bon, je les avais pesés. Et en fait, on va tout mixer. D'accord? Donc, si vous voulez... Enfin, mixer. Mélanger. On mixe pas. On mélange vitesse 2. Vas-y, tu as juste à appuyer du coup. C'est un coup de main. Hein. Voilà. Ah, d'accord. Hop, on va mélanger. Combien? 1 minute. Alors, 1 minute. 1 minute, vitesse 2. En fait, tout va se... Toujours pas, il tarde. Bah ouais, je comprends bien qu'il tarde. Surtout quand on a acheté un truc, on a envie de l'avoir vite.
On a envie de l'avoir vite. C'est comme on est comme les gosses. C'est ça, c'est ça. On a pris notre Quand décision. on a acheté un truc, on est, moi je suis bien quand je reçois un truc, c'est marrant. On a pris une décision. Quand la décision est prise, il le faut. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Barre de céréales, oui c'est ça. Barre de céréales et saine en plus. Hein. C'est vachement saine. Tiens, mais je vais rajouter comme il mélange. Je vais rajouter des petites pépites de chocolat pour mes monstres. Bon, moi je mets ça à la bouche. Allez, bon, on leur met comme ça un gourmand. Ouais. Allez, voir. Pour les petits. Ouais, c'est mélangé, j'ai trouvé ça mélangé. C'est ça. Ouais. Moi je vais les mettre. Allez. Ça va me faire un paquet en moins. Alors, barre de céréales et puis... T'as ta grande poubelle en dessous? Ouais, j'ai ma poubelle à recyclage. Barre de céréales et tarte soleil. Tarte soleil, c'est bon ça. Bon, tu vois, là c'est pour la envie pour ce soir. Ouais. Mais tu sais, en fait, moi je vais faire ça pour le dîner. Les enfants, ouais, quand tu vas rentrer, tu vas avoir le temps. On en a pour 5 minutes. Ouais. Et du coup, voilà, tout est mélangé. Tu l'achètes? Non, je l'ai acheté. Des fois, je la fais moi. Oui, moi aussi, il faudrait que je le fasse en un jour. Il faut mettre le beurre au congélateur. Oui, c'est ça, tu fais la méthode d'escargot. Oui, il faut mais par contre, il faut mettre le beurre. Il faut acheter du beurre gastronomique. Parce qu'au début, j'étais trompée, moi. J'achetais du beurre tendre, ça va pas du tout. Ah bah non, tu peux pas. Avec le beurre tendre, tu peux pas. Non. Voilà, nos barres de céréales sont mélangées. Maintenant, on va les faire cuire. Donc, tu vois, c'est pas mal. Hein. On va les mettre dans le moule. Ouais, alors le moule. Alors, à contourner ça c'est bien. La plaque à lu. On va dire que c'est pas la plus propre de la maison. La plaque à lu. Tu veux bien t'en nettoyer. Il faudrait que j'achète une grande bassine pour les faire tremper dans l'oxypure de chez machin. Ça c'est bien ça. Oh, hein? C'est ça, exactement. C'est ma plaque à lu. Et alors moi, comme je suis paresseuse, vous me connaissez, je mets tout dedans. On va tout mélanger, on va tout vérifier. Comment tu vas faire pour partager tout ça? Bon, je vais tout mettre dedans, puis on va tasser avec la spatule. Ok. Alors après, pour les gens normaux, tu veux que je fasse? Vas-y. Vous pouvez prendre avec une cuillère, tasser et tout. Vas-y, vas-y. Allez, fais. Moi, je la fais travailler. Ah, moi, je m'en fous, j'aime bien, je suis la broie. C'est ça, c'est ça. Elle est bien, ta truc, là. Elle est bien, hein? Ah ouais, sympa. Ah ouais, elle est bien. En plus, pour une fois qu'on a de la couleur chez De Marle. Ils ont quoi? C'est que du noir tout le temps. Ah oui, mais enfin... Chez nous, on est comme c'est en fait, c'est professionnel, c'est pas fait pour être fun, quoi. Et donc... Oh, c'est joli la couleur. Moi, la couleur, c'est vachement chouette. Et là, j'aime bien parce que tu vois, elle a le côté, petit côté et le grand côté, en fait. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, ça c'est bon. Et voilà, nos barres de céréales sont prêtes. Enfin, vont être prêtes. On va les faire cuire. Je vais doucement. Ouais, vas-y. Bah, t'as bien raison. On va les faire cuire 15 minutes à 180 degrés. C'est collé? Alors, tiens, prends celle-là. Non, attends, il y en a déjà qui sortent. Ça va. Ça va? Oui. Sinon, il y a celle-là aussi qui va tout au fond. Ah ouais? Ouais. Attends, déjà, ce que tu vois, faut que je... Tu sais, et celle-là, elle est vachement bien pour le Thermomix aussi. Ça a l'air vachement bon, hein, ça va? Ouais. C'est une super recette, ça. Alors, vous pouvez rajouter dans vos barres de céréales des raisins secs. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des petites graines. Vous pourriez mettre des graines de... Moi, j'aime bien les graines de... Attends, qu'est-ce que j'ai là? On peut mettre tout, hein. Tu veux mettre des pignons de pain aussi? Les pignons de pain, les graines de courge. Tiens, on va prendre ça pour les pavots. Tout à l'heure, ça va être bon. Les graines de courge. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, d'accord? Les petits carrés, moi je trouve que c'est un format assez sympa pour les... J'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Alors il y a dedans 100 g d'amandes, 100 g de noisettes qu'on a mixées, pas trop gros, mais pas trop petit. On a 80 g d'huile de coco, 80 g de miel et 180 g de flocons d'avoine. Et alors du coup voilà, donc en fait vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, l'huile de coco et le miel est servant de liant en fait et de trucs. Vous pouvez les mettre aussi dans les moules quattro, c'est pas mal, ou dans les moules finger. Bonjour Martine. En fait je retrouve toujours les... Ce qui me fait bien c'est les moules à cake là, les petits moules à cake. Ah, les 5 cakes là. Ah bah ça, eh ben, c'est ce qu'on fait dans la semaine prochaine, dans 15 jours. Si tu veux, parce que ça plaît. Ça plaît bien. Hein. Ah oui. Tu l'avais la dernière fois qu'on a fait? Faut qu'on va... non, c'est moi qui l'ai commandé parce que je l'ai vu. Et puis, je me suis dit, non, quand tu achètes ça dans le commerce, c'est pas volé les petits cakes là. Ah bah non, ça... Et puis surtout, si tu veux, si t'as pas la bonne qualité, on s'appelle tranquillement. Salut! Il y a Marie-Christine qui était revenue, que vous avez vue il y a 15 jours,
qui était venue me remporter un bicep qu'elle a testé, sur laquelle elle a bien accroché. Et du coup, elle fait un coucou à tout le monde. Alors, pour bien étaler après, une fois qu'on a tout vidé dedans, faut pas hésiter à appuyer avec la spatule coudée ou n'importe quelle spatule d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est bon, hein. C'est parfait. Vous savez comment on fait pour nettoyer son robot? Tu sais comment on fait? Bah, pas celui-là. Bah, c'est le même que le tien. C'est la même chose. Tu mets de l'eau. Tu mets de l'eau dedans. Vous mettez 1 litre d'eau. Ça va, c'est où? Je suis quand même à 1 litre. Oh, bah, tu mets la moitié du bol. Tu mets par-dessus les couteaux, non? Je sais plus. Ouais, c'est ça. Vous mettez de l'eau. Et de l'eau, du produit vaisselle. Et on a commandé 5 cakes, carte tablette. Alors, le produit vaisselle là? Ouais, c'est grand, ouais. Alors, le tablette, je peux l'avoir, Christine. Il est bien, la tablette. Là, je le mets dessus. Voilà. Je peux l'avoir en commande privée. Donc, je peux te le commander si tu veux. Et puis, je peux te l'envoyer après si tu veux. Alors, ça. Alors, on va mettre ça. Oh, alors, ça va être un peu haut là. Ouais, ça risque de. Ça va déborder quand Oui, c'est pas grave. C'est parce que moi, mon robot, il est plus haut. Donc, ça fait vraiment beaucoup là. Hop, et je vais le mettre 5 minutes. Tu mets le couvercle? Non. Ah non, plus. Ça passe par-dessus. Alors, tu m'as dit qu'il faut l'étaler ça. Voilà. Et non, c'est l'avantage de l'iCooking. La dernière fois, j'avais raconté, j'avais regardé les enfants d'une copine. Oh, mais tiens, regardé les enfants d'une amie. Et donc, il y avait mes 2 enfants plus les 4 siens. Autant dire que j'étais un peu débordée. Et j'étais un peu débordée. Et donc, je fais partir la soupe pendant que je vais donner le bain, parce qu'il y avait un bébé, etc. Et moi, avec l'iCooking, je mets ma soupe et je m'en vais. Et comme le bol est très en hauteur, il n'y a rien qui déborde. Vraiment pas. Et je reviens après avoir hurlé sur 6 enfants, enfin bon, en pleine forme, quoi, classique. En plus, vous connaissez mon Adam, donc avec plein de monde et tout. Bon, bref. Je reviens pas du tout passablement énervée. Et là, je vois, la cuisine était maculée de soupe qui avait débordé parce qu'elle avait un vieux TM31. Ouais, Maculée de soupe, ça avait débordé jusqu'au plafond. Ah, mais maintenant, c'est plus long. Et c'était de la soupe de potiron, donc autant dire que le potiron, ça tâche beaucoup. Et comme j'aime pas du tout les épices, j'avais rajouté du curcuma. Et donc, et ben j'avais du curcuma, des épices partout. Ça faisait 3 jours qu'elle était partie en vacances, je me suis dit. Et elle avait fait repeindre sa cuisine 1 semaine avant le départ en vacances. Donc autant dire, je suis montée à 4 pattes sur les meubles pour tout nettoyer, c'était horrible. Ah, c'était le souvenir. Et en fait, c'est parce que moi, j'ai pas l'habitude de mettre le couvercle, parce que j'en ai pas besoin. En fait, mais maintenant, il y a un truc en plus sur le DM6. Il y a un autre couvercle pour une protection. D'accord. C'est pour éviter les débordements, justement. Bah, c'est ça. Alors que nous, en fait, il déborde pas. Le dernier. Comme il est très haut, il déborde pas. Il est peut-être moins profond, mais enfin, le malgré qu'il est pas haut. Il est moins profond, non. Non, mais en hauteur, il est moins peut-être. Ah, le vôtre, il est plus large. Ça n'a rien à voir, en fait. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça que moi, celui-là me convient mieux parce que je peux faire plus de choses dedans, etc. Il m'intéresse pour certaines choses, voilà. Après, c'est des super robots tous les deux. Oui. Il n'y a pas de... Voilà. Après, c'est vrai que quand on est habitué, toi, tu es habitué au Thermomix depuis très longtemps. Depuis les années 80, moi. 85, donc, si tu veux, voilà, c'est compliqué. Enfin, ils ont fait des efforts. Ils ont eu des bugs, surtout sur le TM5. Ils ont eu beaucoup de problèmes, ouais. Et là, je pense que celui-là, il est mieux. Ils ont fait quand même des efforts, heureusement. C'est bon. J'ai perdu, attendez, hop, je suis très décolletée, donc j'avais mis un truc pour... Là, vous ne pouvez pas voir combien je suis décolletée, je vais choper le petit bout, voilà. Oui, tu fais comme moi, tu mets des trucs comme ça. J'ai les seins qui débordent, voilà. Moi, ça s'ouvre. Regardez comme elle nous a fait ça comme une chef. Bah oui. Vous avez vu ça? Tout ça, on met à laver? Ouais, on va mettre à laver. C'est magnifique, ça a l'air hyper bon. En plus, nos pépites de chocolat ont un peu fondu, je vous explique pas. Donc, on va le mettre au four 15 minutes à 180. C'est sympa, non? T'as vu, c'est chouette, hein? Ah, qui t'a de la main. Putain, c'est bien. Ah là, vous êtes bien, là. On est vachement bien, Ah, puis avec la couleur, ça, j'adore ça. J'entends des trucs avec des couleurs. Ah bah oui, moi, c'est très coloré, moi. Ah, moi aussi, j'aime beaucoup. Alors, on va mettre 15 minutes. 15 minutes. Ah ouais, c'est sympa, ça. Ah oui, non, c'est vraiment... Alors, hop, je le remets. Ça. Donc, sachez que le moule tablette est revenu, mais vous ne pouvez pas le commander en boutique. Il faut le commander par votre conseillère préférée parce que sinon, ça fait bugger. Donc, vous pouvez le passer à la commande. Les moules grands ronds aussi est revenu. Il y a pas mal de moules qui sont revenus. Le donc, moule tablette, c'est bien. Il faut faire tout.
Ah oui, mais alors moi du coup je dis qu'il faut changer, qu'il faut prendre autre chose que le moule tablette. Il nous a fait bugger notre site. Pourquoi? Parce que tout le monde le veut absolument. Ah bon, Non, je l'ai moi. Ah ouais. Mais J'avais prêté à je sais plus qui une fois. Mais non, et du coup, bah, j'ai fait les mini tablettes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé les mini tablettes? Ah non, je sais pas. C'est un Ah, c'est un moule c'est ça. Ah ouais, t'as pas vu mardi soir? J'ai pas fait gaffe. Ah non, j'ai pas regardé mardi. Alors on a fait des crocs, des petits crocs tablettes. Ah ouais. Génial, faut que tu regardes sur la page. Ah d'accord. On est obligé, l'huile de coco, non. Tu peux mettre du beurre. Tu peux mettre du beurre parce qu'en fait ça va servir aussi de liant. Tu peux en mettre moins, tu fais 100 g de beurre dans ces cas-là. T'as vu, j'ai quand même le décolleté assez profond. 100 g de beurre. Attends, ton mari. J'ai grignoté, je m'étouffe. Allez, Bon. pendant que ça cuit, on va passer au... Ah j'aime bien tes trucs là, tes boîtes là. Ah bah ouais. La Michel, elle voit mes biceps. Ça m'intéresse. Elle voit mon frigidaire biceps. Alors, on va prendre deux Ah pâtes non, les feuilletées. deux, mais bon, pas quand même. Oui, mais tu vois, regarde, par exemple, ça. Cette semaine, j'ai fait des lentilles. Ça c'est bien, lentilles. Je sais qu'on ne Tu va peux avoir... congeler aussi? Là, tes Oui, boîtes tu dans peux ton congeler, placard. mais ça n'a pas grand intérêt. Non, mais je veux dire, si tu mais tu avais peux, un petit peu. Comme j'en ai fait, on n'est que 4 à la maison, mais j'en ai fait quand même plus parce que je sais que cette semaine, il y a des amis de mon mari qui vont venir bricoler à la maison. Mais je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, mais je sais que je vais pouvoir leur servir les lentilles parce que conservées au bicelle. Et donc le jour où ils viennent, j'ai pas besoin de me tracasser de ce que je vais leur faire à déjeuner, je sais que ce sera prêt. En fait, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est bien. Alors attends, parce que ça, c'est ça qui nous... Les ronds, tu disais que c'est moins évident, les ronds, voilà. Ah ben les ronds, moi je les mets, ils sont là-haut. Ah, tu t'as... Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Alors normalement, mon frigidaire est rangé. Normalement. Moi, j'ai rien dit, moi. Non, non, mais tu peux, moi je le dis. Alors, on va prendre ça, Ouais. on va prendre de la tapenade. Tu Et- peux mettre, si t'as pas ça, tu peux mettre du thon, tu peux mettre tout ça. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Moi je Ça, le c'est fais bien. comme je l'aime. Qu'est-ce qui bloque encore? Eh ben écoute, ça serait bien parce que j'ai un truc à faire, j'ai juste à passer à... Ah ben ça c'est pratique, c'est un truc de dingue. Attends, je range mon bazar là parce que... Voilà. Donc vous prenez vos pâtes feuilletées. Allez, au boulot. Attends, moi, je Bon, là, vais faut ouvrir les la femmes de arriver à les ouvrir. Ah oui, on va peut-être s'en laver les mains. Voilà. Oui, là je l'ai arrêté parce que ça faisait trop de bruit. Je le ferai tourner, tout à l'heure. Parce que là, on n'a pas besoin. Non, c'est pour, juste pour les oeillets. Je suis en train de m'étouffer parce que j'ai grignoté. Ici, on a fait les mini croque tablettes. Ah ouais, c'était canon. Ah, ils ont adoré, moi, les enfants, et nous aussi. Et mon mari est rentré très tard. Il m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, bah, vas-y, goûte. Il me dit, oh là là, faut que tu me fasses ça pour le boulot. Ouais, bon, alors. C'est vraiment bien. Alors, vous préparez votre silpate. D'accord? On va prendre celle-là aujourd'hui. C'est comment pour ouvrir? Ça fait rien. Hop. Ouais, tu dois décider à la maison. Ah ouais, t'as ça. Je vais prendre une silpate normale, mais vous pouvez aussi prendre la silpain, d'accord? Parce qu'on peut, la silpain, ça aide à avoir... D'ailleurs, je vais la mettre sur la silpain, moi j'aime bien. La silpain, c'est celle pour faire le pain. C'est celle qui aide à avoir des croûtes croustillantes. Et ça, c'est génial pour les, pour les pâtes à choux, pour les pâtes à pain, pour les pâtes à pain. Et c'est vraiment super. Donc là, moi aujourd'hui, je prends la silpain, mais vous pouvez prendre votre silpate hein, si vous n'avez pas de silpain. Il n'y a aucun problème. Vous la mettez sur votre... Ah bah dis-moi, je me suis bien étouffée là. J'ai avalé le travers mon truc. Tu peux mettre ça en dessous? Ah oui, en dessous, oui. Voilà. Alors. Et alors, on la met sur une plaque à lui. Bah oui. Et oui. Tu vois ma petite cuisine. Elle n'est pas grande, hein. Oh, mais ça va, j'ai un sens qu'on arrive à On faire. va y arriver. Oui, oui. Et on va prendre la première pâte. Ouais. Alors surtout, si c'est possible, si vous n'avez pas de silpate ou de silpain, prenez le papier sulfurisé. Mais si vous pouvez Ah, essayer... mais là, on met directement sur la pâte. Ouais. On n'a pas besoin de du papier. Non, non, non. Non, non. Si vous pouvez éviter de faire avec le papier... Bonjour Joël. Si vous pouvez essayer d'éviter de faire avec le papier, faites éviter. Parce que vraiment, le papier, c'est toxique. Et du coup, c'est pas bien. D'accord? Donc vraiment, si vous pouvez le jeter, jetez-le. Le papier, il est toxique quand il... Bon, on jette, alors. Ouais, tu jettes. Quand il est cuit, le papier, il dégage des trucs qui sont pas bons. Alors, notre tarte soleil, on va la faire de deux manières. On va faire la moitié de la pâte, la moitié
sur de la tapenade et l'autre moitié sur du boursin et saumon. D'accord, saumon, truite, ce que vous voulez, hein, crevettes. Enfin, crevettes, c'est pas pratique, mais bon. Donc on va tartiner. Ensuite, on va poser notre autre pâte et ensuite on va découper. Donc je vais vous montrer ça. Tu veux les paires de ciseaux? Non, c'est bon. C'est bon? Je vais peut-être arriver à l'ouvrir comme ça. Non, Et donc je vais ouvrir ça. Il doit y avoir un truc, non? Il y a pas un c'est truc. bon, c'est bon. C'est cher ça. Alors moi j'ai pris tapenade parce qu'on adore les olives à la maison. Ça passe tout seul. Tu peux la faire toi-même aussi, la tapenade? Oui. Ouais, tout à fait. Alors, et puis je nous ai sorti aussi un petit peu, on va mettre un petit peu de graines de pavot. Ça va être bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et puis, en fait, la tarte soleil, on ne la fera cuire. Moi, je la ferai cuire que ce soir parce que j'aime bien quand ma pâte feuilletée, elle est bien fraîche et du coup, voilà. Donc, je la ferai cuire que ce soir. Alors, on va prendre. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre la truc. Ça, je vais laver ça. Alors tu mets la tapenade d'abord. Hein. Alors, tu mets la tapenade sur la moitié. La moitié. La moitié. Hop, tiens, prends ça. Ouais. Voilà. Tu mets tout? Oh non, tu mets à la louche. Moi, je fais tout à la louche, tu sais. D'accord. Voilà, Tu vas pétale. être généreux quand même. Oh ouais, la générosité, c'est important. Ça parle. Ça, oui, c'est hyper important, la générosité. Il faut que ce soit bon, il faut que ce soit gourmand. Il ne faut pas que ce soit voilà, trop, mais il faut que ce soit bon et gourmand. Voilà. Alors, Ce qui est bon aussi, c'est avec le truc au basilic, là, comment ça s'appelle? Ah, le pesto. Vous pouvez Ah faire là ça là. avec du pesto. On aurait pu faire pesto saumon aussi, ou pesto tout court. Et vous pouvez faire aussi pesto vert et pesto rouge. Donc, ça, mais un peu pas trop épais quand même, parce que du coup, on va avoir du mal. Alors, on va l'étaler. Ah, d'accord. Et oui, parce qu'en fait, si tu veux, il faut vraiment qu'il y en ait partout. C'est bien ce petit truc là. Ah ouais, c'est vachement bien. La spatule coudée, oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce qui est bien, c'est que tant qu'on n'utilise pas les produits, on ne s'aperçoit pas qu'il nous manque. Une fois qu'on les utilise, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont bien. Et que voilà. Donc, on est bon. Est-ce que vous voyez bien ce qu'on fait? Ouais. On étale sur la moitié de la pâte. Alors, nous, on a fait la moitié parce que ça m'amusait d'avoir deux trucs différents. Mais vous pouvez faire... Et après, on met ça. Et après, sur l'autre, on va mettre ça. Attends, Exactement. je vais avancer. Ah oui, il faut pas en mettre trop épais parce qu'après, pour. Après, on va tourner. On va, tiens, je te rince ça. Ouais, c'est bien. Et oui, après, on va tourner. Du coup, ça risque d'être un peu galère. Alors, j'ai pris un fromage fouetté, en fait. J'ai pris un petit fromage fouetté. C'est plus léger, souvent, hein, quand même. Feuilleté. Pas de feuilleté, ouais. Pas de feuilleté. Bonjour, Mélanie. Alors, on a Mélanie qui est arrivée. Ouais, c'est ça. Alors, et la semaine prochaine, Mélanie, elle va venir nous voir à dimanche, oui. Samedi prochain, je suis en atelier. Donc, je ne pourrai pas faire le live en atelier. Donc, et le samedi d'après aussi, parce que je serai chez Michel. Donc, on fera le live le dimanche. D'accord? Et samedi prochain, ce sera avec Mélanie. Alors, dimanche prochain, ce sera avec Mélanie qui vient de nous rejoindre, là. Et je pense que Mélanie, on va faire des bons gros cookies bien moelleux et bien... On va les faire dans les grands ronds. Des bons gros cookies bien moelleux et bien fourrés. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Ça va, c'est facile à étaler? Avec les deux là dans la main, c'est bien. C'est ça. Et alors tu remarques qu'il y en a quand même une qui est mieux que l'autre. Moi je préfère la petite là, celle-là. Ouais. Celle-là je l'avais bien avant de commencer chez Demarle en fait. Ah, et du coup... celle-là elle n'est pas de main. Non, celle-là elle n'est pas de Marle. Et je la trouve trop large moi. Je la trouve pas pratique du tout. Donc là, je la fais bosser hein. Bon, ça ne m'arrange pas. Pas du tout. J'adore ça. Ouais c'est ça, mais c'est cool hein. Et je suis ravie de pouvoir accueillir. C'est vraiment sympa d'avoir quelqu'un dans sa cuisine avec soi. Faire les trucs ensemble. Ouais, c'est sympa. Ah ouais, c'est chouette. Et ça change de mes enfants, hein, je vous dis. Je vous dis ça comme ça, c'est quand même. Oh, ils sont mignons les petits. Ils sont sympas. Non, mais je râle contre eux, mais ils sont hyper gentils. Mais en ce moment, je suis un peu fatiguée. Donc ils m'énervent. C'est plutôt que ça fait un moment que ça dure. Ils sont retourner à l'école. Ils y retournent lundi. Yes. Donc autant vous dire que j'ai une liste de choses. Ils y retournent lundi, mardi. J'ai une liste de choses à faire, ça comme pour lundi et mardi, parce que j'arrive pas à bosser quand ils sont avec moi. Parce que le matin, il faut les faire travailler, parce que l'après-midi, ça m'épuise. C'est parfait. Tu es parfaite.
Donc on a bien fait tout, vous voyez, ce qu'on n'arrive pas à voir avec les trucs. Bon, on peut peut-être lever un peu. Ouais, super. Donc on a fait la moitié. On va poser du saumon, la truite. Alors je crois que c'est de la truite que j'ai pris là. C'est bien ça, la truite. Ah ouais, c'est bon ça. Du saumon, de la truite, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du jambon aussi, tout simplement, ou juste. Tu les poses comme ça. Hein. Ou juste. Ah oui, tu sais, moi je m'embête pas. Hein. Ouais. Juste une tranche de jambon ou juste du tartare. Enfin bon, voilà. Ce qu'on veut. Ce que vous voulez. Voilà, on les coupe, on les pose comme ça. Ouais. Voilà, sur la partie saumon, enfin tartare en tout cas. Et là, non. Là, non, juste là. Donc là, ah oui, j'ai mal, j'ai Ouais, mal parce positionné. que c'est pas Je grave. crois que t'en faisais partout. Non, parce que Désolée. ta penade saumon, je suis pas sûre que ce soit trop extraordinaire. Voilà. Voilà, super. Et alors, on va. Et tu peux... Ah oui, donc tu mets. Parce que sur le truc, je te disais tout à l'heure, là, comment je t'ai dit, le pesto, c'est. Ah, le pesto, ça aurait pu J'en ai être. mangé une fois avec du pesto. Ah ouais, pesto, c'est Je vachement. pense qu'il avait mis que du pesto. Ouais, pesto. Alors moi j'aurais. mettre autre chose. Moi j'aurais mis pesto avec des pesto, tomates. pesto et saumon, c'est trop bon. Mhm. Pesto avec du. Coucou les filles, ça a l'air trop bon, mais ça l'est trop bon. Bonjour Régina. Alors on va poser la deuxième tranche dessus. Vas-y, je te laisse faire. Bien dessus. Tu laisses faire les trucs faciles. Hein. La pauvre, c'est le truc le plus galère parce qu'il faut le faire à peu près correctement. Tu regardes, Ouais. une poêle. C'est regarde parfait. ça. C'est Et un parfait. Alors Régina, on est en train de faire Régine, pardon. On est en train de faire une tarte soleil. Et alors maintenant, on va prendre un verre. Alors, je vais vous prendre un verre. Bah, tiens, on va prendre le bouchon au doseur de notre robot préféré. Tomates séchées pesto. Ouais, tomates séchées, ça peut être super bon. On le met au milieu, comme ça à peu près. Ouais, donc tu rajoutes tes tomates séchées sur le pesto. Ouais. C'est ça. Et puis il y a du pesto rouge, il y a du pesto aux tomates. Ah ouais. Ah ça c'est On vachement peut bon. le faire aussi sur le pesto. Alors vous faites hyper attention parce que vous ne coupez pas au couteau sur votre cile-pâte ou sur votre cile-pain parce que sinon vous allez la couper. Donc vous avez vos petits... Ah, ça, j'en ai pas de ça. Vous avez votre racloir magique, celui qui sert à tout. Je l'ai même brûlé, tu vois, j'ai pris là. C'est pas grave, ça racle quand même. Oui, J'en ai quelques-uns. Hein, Ça c'est pour les couper ça. c'est ça. Et alors du coup, on va couper avec, d'accord? Vous allez couper avec. J'en ai un autre qui n'est pas abîmé, je vais t'en trouver un autre pas abîmé. Oh bah non, je J'en veux ai bien. quelques-uns. Et on va couper des tranches. Alors, il faut bien appuyer quand c'est le côté avec saumon. Et on va couper des lignes, d'accord? On fait des lignes à peu près 1 cm. Tu vois? C'est génial ce truc. On fait des lignes à peu près 1 cm. D'accord? Comme ça. Comme ça. Ah, tu fais ça? Eh ouais. Parce qu'en fait, vous êtes plus large. bon, moi je fais comme ça. Ah d'accord. Parce qu'en fait, après, on va les rouler. D'accord? Ah d'accord. Oui, tu fais des torsions. On va faire des torsades. Tiens, ma belle. Des Tu fais torsades. un côté et moi je fais l'autre. Hop. Ah oui, ça c'est bien, c'est pile poil. Ah bah oui. Ça, c'est bien. Donc vraiment, vous faites attention au couteau. Hein. Oui, ça pas autre chose. Si vous n'avez pas autre chose, vous faites avec le dos du couteau. Hein, parce que vraiment, sinon vous allez couper votre truc et c'est pas cool quoi. Essaye de le faire juste un chouïa moins gros. C'est chiant. Ah, faut moins gros. Ouais, moi je mettrais moins Comme gros. ça Parce que, ouais, encore un peu moins gros parce qu'en fait, plus tu fais gros, plus ça fait des trucs gros à rouler. Ah bah je savais pas, tu vois. Et ça fait des. C'est pas forcément aussi joli. Alors moi qui suis pas douée en déco. Hein. D'accord. Hop là. Voilà. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, je suis au 5e. moi. Ça va? Oui, c'est parfait. Oh, tu sais, il n'y a pas de. Voilà. Alors, je vais le recouper comme ça. Ouais, regarde, tu vas. Attends, parce qu'il faut. Coupe-le comme ça aussi. Voilà, on va le couper comme ça. Je vais te donner celui-là, il sera plus facile de couper avec le saumon. Parce que. Après, si tu veux, là, ça va se fragiliser. Ah d'accord. Donc, tiens, je vais te donner celui-là, ce sera plus facile avec le saumon. Et là, je coupe entre deux, non? Ouais, fais attention de pas que ça se rejoigne. Ouais, coupe Non, entre comme ça, deux, entre deux, coupe parce entre deux. qu'autrement, ça va faire... Alors, on met le verre au milieu pour pas aller trop loin, en fait, et pour pas casser nos branches. Ça, c'est une bonne idée. Là, il faut mieux celui-là. Hein. Ouais. Il est plus fin, vas-y. Regarde, on va Non, tourner. ça va, ça va. Ah, c'est bon? T'inquiète. Tout va bien. On tourne. Ah, bah oui, nos barres de céréales. Ils sont bons. Oh, ça a l'air bon, ça, dis donc.
sent bon. Maman. Regardez ça, pas mal hein. On va les laisser reposer. Moi je vais les mettre là. Ah oui, et les filles qui me regardaient là, cette semaine je fais à la maison une réunion Party Light. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, dommage. Ouais, c'est dommage. Je m'en vais dans le Party Light, toutes les bonnes odeurs, les bougies, la déco extérieure, etc. Et je fais ça, ouais, c'est des bougies, c'est génial, c'est d'une qualité de dingue. Je fais ça, ça coupe bien là où il y a le saumon, ça coupe bien là où il y a le saumon. Ouais. Il faut appuyer bien fort, mais ça le fait. Et en fait, donc, Party Light à la maison, mercredi soir, à 18 h, avec l'apéro. Forcément, vous me connaissez. En plus, j'ai trouvé une petite recette que je voulais tester pour le live, qui sera des petits tourbillons sur un petit nid de polenta. Donc venez, je vais tester ça. Je vais tester ça mercredi soir à la maison, et comme ça on découvrira avec Céline Party Light, d'accord? Donc vous me contactez en message privé si vous voulez venir, que je puisse vous donner l'adresse de ma maison. Et c'est dommage. Et du coup voilà, mais bon après voilà, et on en refera d'autres, il n'y a pas de souci. Regardez comme déjà, travail d'équipe, déjà c'est pas mal. On va retirer ça. Ça fait ventouse du coup, vas-y. Voilà. Et maintenant, on va tourner. Donc, on prend un petit truc dans les mains et on tourne. On le fait tout doucement. C'est pour ça que je voulais pas qu'on fasse des trucs trop épais, pour que ça puisse nous faire des jolis soleils. On tourne, on fait attention de ne pas couper l'extrémité. Il y a des ciseaux sinon, c'est des ciseaux alimentaires. Hein. Voilà, et on tourne. On tourne. Alors effectivement, c'est quand même plus facile. Ce qu'on aurait pu faire avec la tapenade qu'avec le saumon. Ce qu'on aurait pu faire avec le saumon, c'est qu'on aurait pu le couper en petits morceaux, tout petites tranches. C'est pareil avec le jambon. Et voilà, et du coup, ça aurait été plus... Il faut mettre des dés. Ouais, c'est ça, des allumettes, là, les allumettes toutes faites de jambon. Ça va, ça regarde là. C'est bien, hein. Moi, je prends le facile, hein. Bonjour Caroline. Alors, je dis pas bonjour à tout le monde, pas parce que c'est surtout parce que je vois pas tout le monde. Je vois pas tous les gens qui nous regardent. Je sais pas pourquoi. Donc, je dis bonjour aux gens que je vois, mais pas aux autres. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez me faire un petit coucou. Et c'est toujours avec plaisir. Parce que, en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, mais je ne le sais pas. Merci Christina. Christine, oh. Du coup, parce que je vous appelle par vos noms de... Il y en a qui s'appellent Christine. Hein. Ouais, mais là c'est Christine. En fait, c'est parce que son nom de Facebook c'est Christina. Alors je l'ai connue. Par Facebook. Bon, pendant que Michel fait ça, moi je vais nous prendre un petit peu de jaune d'œuf. Et puis je vais préparer un petit jaune d'œuf avec du lait pour qu'on puisse dorer. Voilà. C'est bien, aujourd'hui on n'a pas fait... Il n'y a pas beaucoup de vaisselle sale, c'est cool ça. Ça c'est chouette. Il y a des jours où ça s'empile dans mon évier, c'est un truc de dingue. Qui c'est qui fait la vaisselle? Qui c'est qui fait la vaisselle? C'est les enfants qui font la vaisselle, c'est bien. Moi j'ai des esclaves. Non, on a un lave-vaisselle qui marche très bon bien. là comme ça. Ça va? Merci. Ouais, c'est parfait. C'est très bien. C'est très bien. Je mets tout moi. Ça me saoule de séparer les trucs. Ah oui, tu mets pas que le jaune. Non, je mets pas que le jaune et je mets un peu de lait. Comme ça, il y en a qui mettent de l'eau. Il y en a qui mettent de l'eau, moi je mets un peu de lait. En général, je fais rarement des trucs pour dorer parce que je trouve que mon four dort suffisamment. Bon, alors, Régine, elle est revenue. Ça sent bon le truc là. Ça sent bon, hein? Les trucs en chocolat, ouais, ça sent pas mal. Alors, où est-ce qu'ils m'ont mis mon lait, les garçons? Ils ont fini le lait. Donc, je vais prendre un truc de lait. Tu fais les courses où là? À côté? On a un Intermarché juste à côté. À côté là? À la plaine, ouais.
Et puis sinon, on a... Bon, il y a le clair, sinon le On a le drive. verre de pornic là. Ouais, moi j'aime bien le drive parce que le drive, j'arrive à contrôler à peu près ce que je dépense. Ah bon? Ouais. En fait, si tu veux, dans le drive, il y a tous les prix. Voilà, il y a beaucoup moins Ouais, de produits. mais donc on est pour le moins- frais, c'est chiant. Ah oui, mais alors par contre, moi mes légumes, je les prends chez Olivier Mirabel. J'ai mon primeur, j'ai mon boucher. Bah, mon mari mange halal, donc de toute manière, voilà. Hein, je peux pas. Et puis j'achète 2-3 trucs ailleurs, sinon j'ai mon boucher, mon machin. Mais dans la grande consommation, je prends chez Leclerc, chez Inter. On a un petit Spar qui est très très bien. Voilà. Regardez comme elle est belle, le Star de Soleil. Dis donc, on a appuyé comme des bêtes sur le milieu. T'as vu comment ça a percé le milieu? Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Elle va être magnifique. Elle va être magnifique. On va la tartiner un petit peu de jaune d'œuf. Et puis, eh ben, je pense qu'on va mettre un peu de sésame. Je sais pas ce que tu en penses sur le... C'est du sésame noir. Alors, d'abord, on va tartiner. Un tartiner avant? D'abord, on tartine. Tu veux le faire? Oui, je te veux. On va tartiner et je pense qu'on va mettre du sésame sur les saumons plus que sur le truc. Et après, moi, je vais mettre du papier sulfurisé. Je vais le laisser au frais. Alors, je vais mettre du papier sulfurisé pour pas qu'il refroidisse. De toute manière, quand vous utilisez une pâte feuilletée, normalement, il faut toujours la passer un peu au frigidaire. Même ça va partir, ça va repartir. Voilà, Ça c'est va ça. leur permettre de gonfler. Ça va leur permettre de gonfler. Parce qu'en fait, le fait de l'avoir travaillé, laissé à l'air libre, Ouais, en fait, votre pâte, elle ramollit et tout, et le feuilletage va pas du tout être le même. Donc l'idéal, quand on a le temps, On a la place. si on a la place et qu'on a le temps, c'est vous pouvez soit Une la mettre au quart d'heure, congé. 20 minutes. Voilà. Alors moi, je mets avec ma plaque et tout, hein, tranquille. Ouais. Et au moins 20 minutes, une demi-heure avant de truc. Et ça, vous verrez, votre feuilletage sera beaucoup plus joli, beaucoup plus... vraiment bien. Alors après, on va regarder ça. C'est bien ça. Ça va être bon tout ça. Ça fait une bonne journée, ça, dis donc. Une bonne journée de gourmandise. Attends, moi je picole pendant que tu travailles. Hein. C'est bien ça. Alors la tarte soleil c'est vraiment facile et du coup vous pouvez mettre plein de choses souvent. C'est un peu comme le cake salé, vous mettez un peu ce que vous avez dans votre frigidaire. Hein. Si vous avez de la pâte de curry, vous mettez un peu de pâte de curry avec un peu de crème pour la diluer. Si vous pouvez faire plein de choses, c'est vraiment quelque chose de simple et de très efficace. Super. Je garderai ça parce que je repasserai un petit coup de soir avant de mettre. Et nos... Ah, voilà. Ah tiens regarde. Mets ça dedans le couvercle. Et comme ça. C'est bien ça. T'as vu? On sent la fille qui a déjà réfléchi à son truc. Hein. Voilà. Les gens qui cuisinent régulièrement, ils ont un peu des techniques. Hein. Bah ouais, après c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a des fois où je me suis pris la tête et du coup... C'est vrai, des fois, c'est pour pas grand chose. C'est ça. Et C'est sympa, ça. Et puis bah, tu sais, en atelier, on apprend beaucoup de choses. Hein. Même moi j'apprends beaucoup de choses en atelier. On se passe nos techniques, enfin nos petites astuces en fait. C'est ça qui est sympa. C'est qu'on partage nos petites astuces, qu'on partage... Oh, je pense que ça va aller là, non? Ah oui, t'as les petits bouts. T'as les petits bouts. On met tout le monde en est. Hein. Voilà. Alors, voilà, on va prendre le super papier film. Tu l'as celui-là toi, non? Ah, ça c'est bien. Ça c'est le pied ça. Je n'avais pas ça, mais franchement c'est bien. Ah bah ça, moi je me suis toujours dit, bah à quoi ça Non, sert mais d'avoir un papier film? Non, Enfin, mais voilà. je ne voyais pas ça comme ça. Et c'est vrai que... Ah oui, c'est bien. Ça c'est vachement bien. Donc le papier film, et puis genre celui-là, je vais le mettre un peu là. C'est bien. Et hop, je le passe au réfrigérateur. Ensuite, je le ferai cuire 15-20 minutes, une demi-heure en fonction de ce que ça... Voilà, à four 180 degrés. Alors moi j'ai un four qui chauffe très bien. Si vous avez un four qui chauffe moins bien, mettez 190-200. Mais à four 180 degrés, vous le mettez direct, vous enlevez le papier. Hein. Même si ça supporte la chaleur, vous enlevez le papier. Vous pouvez, bon on va pas pouvoir repasser parce qu'on a mis des graines de sésame partout, mais si vous en avez pas mis, vous pouvez repasser un petit coup de jaune d'œuf et vous le mettez 20 minutes, une demi-heure au four. Et ça va vous faire une super tarte. Je veux vos photos de tarte soleil ce soir sur ma page, s'il vous plaît. Hein. Voilà, hop. Je le mets dans mon réfrigérateur. Et
pour moi, le dîner des garçons est fait avec... ça va faire un super apéro. On va démouler notre petit truc de céréales. Attends, je passe un petit coup quand même, parce que là... Ah ouais, c'est chouette, hein? Ça sent bon. Ouais. Ah oui, ça sent bon. On a envie d'y goûter, hein? Voilà, ça, je vais mettre ça là. C'est même des éponges, ça c'est bien. Ah, les éponges. Alors, moi, j'ai plein de copines qui sont conseillères âgeuses. Donc, c'est vrai que... Alors, ça, c'est pas encore bien refroidi. Je vais prendre mon gant. Voilà. Je vais pas continuer. Alors, nos barres de céréales. Enfin, d'ailleurs, c'est nos carrés de céréales. Hein? Voilà. J'en ai démoulé un, déjà. C'est génial comme taille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment chouette. Et ça se met dans des petites boîtes... après, moi, je vais pouvoir les mettre sous bicep en plus, donc je vais pouvoir les conserver. Je te laisse démouler. Ouais. Tu les mets dans quoi? On va les mettre sur une petite plaque, tu sais, sur une grille. T'as vu? Pour les faire refroidir. C'est peut-être un peu tôt, hein. Hein? C'est encore tôt? Ça s'effrite un peu. Attends, alors, si ça se... Oups. Le chien va être content. C'est pas grave. Elle s'en bouge pas, c'est la vie. Écoute, ça n'a aucune importance. Voilà. Alors, si ça s'effrite encore un peu, il ne faut pas hésiter à attendre un peu, d'accord, avant de le démouler. C'est pas du tout un problème. C'est, je vais laisser ça pour la petite bête. Et vous voyez, regardez, ça fait des petites barres. Ça fait, en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté, c'est le côté individuel, petite portion individuelle. On sait à peu près ce qu'on mange, la quantité, etc. C'est pas énorme, c'est gourmand. C'est vraiment chouette. On finira tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Et puis voilà. Donc, je vous rappelle, l'atelier Party Light à la maison, mercredi soir. Je vous rappelle qu'il y a des promos, pas des promos, mais qu'il y a l'offre Bicef qui est en cours en ce moment sur les plats d'un litre et demi. Qu'il y a beaucoup de moules qui sont revenus, mais qui ne sont pas revenus sur la boutique. Donc, vous pouvez me joindre en message privé et moi je peux vous les commander puis on les fera partir. Ouais, on va attendre un petit peu. On les fera partir. Voilà. Et puis il y aura des. Je crois qu'il va y avoir des facilités de paiement pour le Bicep et pour le l'iTalking bientôt. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place. On se voit mardi soir. Mardi soir, on va faire du pain. On va refaire du pain avec toute la technique qui va avec. Je vais faire 2 pains ovales. J'aurais préparé la pâte avant, mais on va la refaire ensemble. Parce qu'on va voir surtout la cuisson. 18h. Ah, je serai dans le nord. Oui, tu peux. Et puis, c'est surtout pour la cuisson. Puis après, de toute manière, vous pouvez regarder en différé. Je vais donner un torchon parce que celui-là est tombé par terre. On va faire ça. Je ne sais plus trop ce qu'on va faire après. Le prochain live sera le dimanche d'après. Je serai avec Mélanie. On fera des cookies. Voilà. Christine, si un jour tu passes dans le coin, viens cuisiner avec moi. Tous ceux qui veulent cuisiner avec moi, dites-le moi. Je vous réserve un jour. Ce sera toujours un vrai plaisir de vous recevoir. Vraiment aucun souci. Bon, Michel, ça va? Ça t'a plu? Oui. Nous, on va aller voir ce qu'on fait. Michel, on fait un atelier chez Michel dans 15 jours. Donc, on va aller parler Bicef et préparer son atelier toutes les deux en se buvant un petit café avec des petites barres de céréales. Hein. Voilà. On vous souhaite une très très belle après-midi. Profitez du soleil, pas trop de vent. Et je vous dis à mardi soir. N'hésitez pas à me poster vos photos et à partager cette page. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.